par la grâce de Dieu pendant 3 jours sur le pardon. Dites après moi le pardon. Le pardon. Dites après moi le pardon. Le pardon. Par la grâce de Dieu, pendant ces 3 jours, nous allons traiter sur le pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons bien. Dites après moi le pardon. Le pardon. On va parler sur le pardon. Et par la grâce de Dieu, nous allons exploiter 3 richesses du pardon. Nous allons exploiter 3 grandes richesses qui sont cachées dans le pardon. Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, la clé qui ouvre le ciel. Et troisièmement, le pardon comme la vraie source de bonheur ou de prospérité. Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon, la clé qui ouvre le ciel. Le pardon, la vraie source de bonheur ou de prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons du pardon, cela sous-entend que on t'a fait du mal. Cela sous-entend que quelqu'un t'a causé du tort. Et dans un terme biblique chrétien, on dit on t'a offensé. On t'a fait du mal. On a fait quelque chose qui ne t'a pas amené la joie, qui ne t'a pas amené la paix. Quelque chose qui vient te détruire. Et aussi longtemps que nous sommes dans la vie, que nous le voulions ou pas, nous rencontrerons, bien aimés, toujours des circonstances, des choses que les autres vont faire sciemment ou par erreur, des choses qui vont nous amerder. Des choses qui vont amertir notre cœur. Et nous sommes là tous. Si nous sommes sincères, chacun de nous peut établir une liste des gens qui lui ont fait du mal. Des gens qui ont dit des choses contre lui. Des gens qui ont fait des choses contre lui. Si nous sommes sincères, nous pouvons même remplir certains cahiers. Parce que depuis les jours où tu as commencé à avoir la conscience, jusqu'à aujourd'hui, il y a des coups, il y a des chocs, il y a des choses qui sont arrivées et qui continuent à t'arriver, qui viennent pour te faire du mal. Alors, quand ces choses arrivent, nous avons des attitudes à choisir.
Tu peux choisir à ignorer carrément ces choses. Tu peux choisir carrément à dire voilà, on m'a injurié, on ne m'a pas reconnu, on a mal parlé de moi, on m'a fait du mal, mais j'ai choisi de ne pas considérer cela. J'ai choisi de ne pas faire habiter ces choses dans mon cœur. J'ai choisi de ne pas me laisser offenser. C'est une attitude que tu peux prendre devant. Alléluia, les offenses, les mots qu'on te fait. Le mal t'arrive, on t'injurie, on te dit de mauvaises choses, on te critique, on parle mal contre toi. L'argent qui était à toi, on les vole et puis on l'utilise à côté. Le sacrifice que tu as fait, on ne reconnaît pas cela. Les gens que tu as aidés, les gens que tu as nourris, les gens que tu as élevés, les gens que tu as aidés, mais qui viennent et disent que non, on ne te reconnaît pas, ou bien quand ces gens sont élevés, ils ont de l'argent, ils ne te renvoient pas la santé. Mais tu peux choisir d'ignorer leur comportement, de ne pas mettre dans ton cœur le mal qu'ils te font, et continuer ta marche avec joie. Ou alors, tu acceptes d'encaisser, de prendre, de mettre dans ton cœur, et de garder ces choses dans ton cœur, ces choses qui te font du mal, ces choses qui te donnent du souci, et comme conséquence, cela va t'empêcher de courir vite. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans 1 Pierre 7, la Bible nous dit de changer vous celui de tous vos soucis. Même dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. Les soucis, les inquiétudes sont des choses qui habitent dans les cœurs d'une personne lorsqu'on lui a fait du mal et il a choisi non pas d'ignorer, mais de garder ces choses dans son cœur. Ça lui apporte des charges, des inquiétudes et des soucis.